Bonjour tout le monde. Et j'aurais souhaité pas juste envoyer un message par rapport à l'énergie de la semaine. Et on sait que on est en pleine portion Béchalach, une portion qui est prisée par beaucoup de gens, tout du moins ceux qui sont en contact avec le sang de la Kabbale et qui ont étudié un peu sur le Zohar, et sachant que c'est la révélation des 72 noms. Ces fameux codes qui ont permis à Moïse d'ouvrir la mer Rouge, qui dans notre vie, on sait, ça représente l'ouverture de tous les blocages qu'on peut avoir à travers ces codes. Mais j'aurais souhaité parler plus précisément d'un aspect qui nous concerne aussi, qui n'est pas de moins importance, c'est tout l'aspect du doute et de la certitude. On sait que à la fin de la portion, on parle de la fameuse guerre avec Amalek, que les enfants d'Israël s'apprêtent à affronter et affrontent, juste après la fameuse histoire du manque d'eau et d'inconfortabilité, où les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre après Moshe en disant pourquoi est-ce qu'on est dans ce désert, etc. Ils ont commencé à se plaindre et tout de suite après il y a ce passage qui dit il va y avoir Amalek, Amalek arrive et là il y a la guerre avec Amalek. Il faut comprendre une chose, c'est que toujours le Rav nous explique, le Rav Kiren, que Amalek représente le doute. Le Zohar aussi explique que Amalek c'est la numérologie de 240, la numérologie du doute, et en réalité il représente la manifestation du doute. À savoir qu'au moment où on se plaint dans la vie, on se plaint pourquoi? Parce qu'on n'a plus de certitude avec la lumière. Et c'est là où arrivent les problèmes juste après, toujours après. C'est là où on se confronte à des difficultés, à des blocages. Et la portion nous donne ici un élément qui est très très spécifique, c'est qu'on dit que les enfants d'Israël, ils ont combattu Amalek à Rephidim, c'est un lieu, d'accord? Qu'est-ce que c'est Rephidim? C'est aussi un code qui va nous apprendre sur beaucoup de choses. Rephidim veut dire aussi Rafu Yadaim, c'est comme on lâche prise avec les mains. On lâche prise avec les mains. Et la question c'est de lâcher prise par rapport à quoi? C'est une chose. D'autre part, on nous dit à la fin de la portion, Zecher, pardon, excusez-moi, on nous dit Timchok et Zecher Amalek, okay? Effacer totalement, Timchet Zecher Amalek, effacer totalement le souvenir d'Amalek. Et dans le Deutéronome, on dit aussi Tiskor kol asher asa lecha Amalek ve'al tishkach. Souviens-toi de tout ce que tu as fait à Amalek et n'oublie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit je me rappelle, soit je dois oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît une contradiction. Et là, il y a un secret qui vient ici, qui vient nous aider dans la vie. C'est que déjà, on doit se poser la question, c'est quoi la certitude? Okay? Souvent, on se pense comprendre c'est quoi la certitude. On va voir que c'est pas si évident que ça. Mais si par exemple on avait un milliard de dollars dans le compte bancaire, ou un milliard d'euros plutôt, dans le compte bancaire, bien sûr, comment on va se sentir? Tout d'un coup, il nous arrive un milliard d'euros, on se sent fier de soi, fort, avec beaucoup de pouvoir, de force, on n'a plus de crainte, plus de peur, toutes les peurs qu'on avait, les angoisses disparaissent subitement. Tel point que maintenant on devient important, on devient fort, on se conduit tel que aussi, on peut même à la limite écraser d'autres personnes autour de soi, ça devient facile, puisqu'on est différent, on est fort, etc. Et on a l'impression d'avoir la certitude totale que le Créateur il est avec nous, que tout nous sourit, ou alors même si toutes les choses qu'on va entreprendre vont réussir dans la vie. Comment est-ce qu'on va se sentir? Très fort, sûr de soi. Et la question c'est est-ce qu'on est vraiment connecté avec la lumière, ou on est disconnecté à la lumière? Et la réponse est que bien souvent, c'est bien sûr qu'on doit réussir dans la vie, on doit voir aussi financièrement, aussi bien dans les choses qu'on entreprend absolument. Mais le problème il est où? Le problème, c'est quand, justement, l'aspect de l'ego commence à gonfler de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on commence à prendre de l'importance et on oublie le travail spirituel. Et c'est ça le code de Rephidim, Rafu Yadaim, c'est qu'on lâche le travail spirituel. On oublie que la vraie certitude, c'est toujours de chercher la lumière. Le Rav avait l'habitude de dire toujours, quand tu sens que toutes les choses vont bien, souvent c'est quelque chose nous attend au tournant, qu'il y a quelque chose ça cache quelque chose. Effectivement, on doit toujours être en alerte. Quand ça va bien, on a tendance à lâcher prise, à se reposer, à faire moins d'efforts. Or, justement, c'est là on doit apprécier notre succès et les choses qu'on acquis dans la vie. Mais d'un autre côté, on va se dire 2 secondes. C'est quoi le next step? Comme Keren Berg toujours dit, c'est what is next? C'est quoi la prochaine chose qu'on doit faire maintenant? Comment je peux continuer à partager? Comment je peux sortir de ma zone de confort? Comment je peux continuer à faire de la résistance? Toujours chercher des opportunités, ne jamais comme si on recherche toujours la lumière. Et c'est cette certitude qu'on doit avoir avec la lumière. D'un autre côté,
quand les choses vont mal, alors c'est là on commence à s'inquiéter, on a peur, on angoisse, n'est-ce pas, ou ça va pas comme on veut, tout ce qu'on entreprend, ça réussit pas. Là, on doit injecter encore plus de certitude, à se dire quoi? Qu'à ce moment-là, oui, je dois avoir la certitude que la lumière elle est là. The light is in the business. La lumière est toujours avec moi. Et je dois avoir cette certitude et injecter cette certitude de comprendre que ce monde-là dans lequel je suis en train de vivre, c'est une illusion. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, ça n'a rien à voir avec la connexion avec la lumière ou pas. La connexion avec la lumière, elle est intérieure, c'est dans notre conscience. La conscience de toujours faire le travail spirituel, de comprendre qu'on est là pour rêver la lumière. Peu importe, ça réussit ou si ça réussit pas, c'est pas le point. Mais le point, c'est toujours de garder le cap. Et tout le secret est là, en fait. C'est que quand on dit Timche Zecher Amalek, c'est le mot Zecher, en hébreu aussi, c'est Zachar, c'est masculin, c'est comme canal, c'est une connexion. Zecher, c'est avec la connexion. C'est effacer toute connexion avec cette conscience de Amalek qu'on a à l'intérieur de soi. Cette conscience dont on a parlé, quand les choses vont bien, alors on a tendance à se laisser aller. Quand les choses vont mal, on a tendance à avoir peur et à s'angoisser. Tout ça, c'est la conscience d'Amalek. Effacer cette conscience-là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais d'un autre côté, ne jamais oublier le chaos qu'on a expérimenté dans sa vie à cause de cette conscience, justement. Ne jamais oublier. Mais cette portion-là, le fait d'écouter, nous donne la force et la possibilité d'effacer toutes ces connexions qu'on a avec cette conscience de Amalek qui finalement finit par nous faire tomber dans l'illusion et nous détruire. Je vous remercie à tous et je vous dis à une prochaine fois.